Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche de la miséricorde divine. Ce dimanche a été institué dans l'Église catholique par Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Faustine Kowalska, devenue depuis lors Sainte Faustine. Ce dimanche de la miséricorde fut célébré pour la première fois dans l'histoire de l'Église le 22 avril 2001. Et dans le calendrier liturgique, il est célébré chaque année le dimanche qui suit le dimanche de Pâques. Et ce dimanche qui correspond également à la fête de la Quasimodo, également appelée octave de Pâques, dimanche in albis, au dimanche de Saint Thomas. Au début de sa célébration et en ce dimanche de la miséricorde divine, implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant te fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire
pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est notre apôtre, Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans le Dieu Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, de même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de joie. Car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que la porte du lieu où se trouvaient les disciples était verrouillée par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux et il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des coups, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard,
Les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors, Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, comme je le rappelais à l'instant au début de cette célébration, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche de la miséricorde divine. Et ce dimanche a été institué dans l'Église catholique par Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Forcine, Sainte Forcine. Ce dimanche de la miséricorde fut célébré pour la première fois dans l'histoire de l'Église le 22 avril 2001. Et dans le calendrier liturgique, je le rappelle encore, il est célébré chaque année le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, qui correspond également à la fête de la Quasimodo, également appelé dimanche de Pâques, octave de Pâques, dimanche in albis, dimanche de Saint Thomas. Alors, quelle nourriture spirituelle nous pourrons tirer des lectures proposées à notre méditation ce dimanche? En ce dimanche, qui suit immédiatement le dimanche de Pâques, les lectures que la liturgie propose à notre méditation nous invitent d'abord à vivre de cette ferveur qui animait la première communauté après la mort et la résurrection du Christ. Tous les membres de cette communauté, nous rappellent la première lecture de ce dimanche, vivaient d'un seul cœur, assidus à la communion fraternelle, à la parole de Dieu et aux prières, et louaient Dieu. Laisserons-nous, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, la situation actuelle attiédir en nous notre sens de la fraternité, notre sens de la vie fraternelle, notre assiduité à la prière et notre assiduité à la lecture de la parole de Dieu? Cette ferveur qui caractérisait la première communauté chrétienne après Pâques, laisserons-nous tomber cette ferveur? Ne faut-il pas plutôt faire notre ou reprendre à notre compte ces paroles de l'apôtre Paul et dire comme lui, je le cite, « Nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Nous sommes terrassés, mais non pas anéantis. » Dans la même veine, la deuxième lecture de ce dimanche nous invite à nous laisser faire renaître par une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et voyons comment Saint Pierre
dans la deuxième lecture de ce dimanche, présente l'espérance, cette vertu théologale comme un effet de la résurrection du Christ. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit-il. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Ce que nous rappelle l'apôtre dans cette lecture, c'est que c'est grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts que Dieu nous a fait renaître pour une vivante espérance. En raison de la situation que nous vivons, frères et sœurs en Christ, ferons-nous mentir ces paroles de l'apôtre en laissant cette espérance se dissiper en nous? Cette fête de Pâques que nous venons de célébrer a-t-elle contribué à raviver en nous notre espérance? Ne nous faut-il pas également faire nôtre ou répondre à notre compte ces paroles de l'apôtre Paul quant à son assurance de l'amour de Dieu dont rien ne peut nous séparer? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Nous dit saint Paul. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, j'en ai la certitude, poursuit-il. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Oui, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rien ne pourra et ne doit nous séparer de l'amour de Dieu, pas même les menaces du coronavirus. La paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Telles sont les paroles ou bien les phrases fortes de Jésus dans la part d'évangile de ce jour à l'adresse de ses disciples. Il s'en trouvera certainement parmi de Dieu, mais de la paix telle que Dieu la conçoit et telle que doivent la concevoir ceux qui vivent en Dieu. Il s'agit de cette paix de Dieu, de cette paix intérieure qui nous permet de nous tenir debout et d'être toujours sereins malgré les vents de tout genre, les tempêtes de tout genre, les bourrasques de tout genre qui font balloter la barque de notre vie. Cesse d'être incrédule et sois croyant, disait Jésus à Thomas dans la part d'évangile de ce dimanche. Notre incrédulité aujourd'hui ne concerne peut-être pas, ou peut-être plus, la réalité de la résurrection du Christ. Mais vu la situation que nous vivons, elle peut porter plutôt sur la réalité de la victoire du Christ sur le mal. Et la tentation serait peut-être, au regard de la situation que nous vivons, de ne pas croire que le Christ a vraiment vaincu le mal. Bien, chers frères et sœurs en Christ, ce qui, en apparence, peut ressembler à une faiblesse de la part de Dieu, ce qui, en apparence, peut ressembler à un recul ou un silence de Dieu devant le mal, n'en est vraiment pas un en réalité. La grandeur et la beauté de Dieu sont éternelles. Tout comme la rose, cette belle fleur que nous aimons ne perd pas sa beauté en raison de ses épines et demeure toujours une belle fleur malgré ses épines. Les ombres et les épreuves de cette vie, ce beau don de Dieu à l'homme,
n'enlève rien à sa beauté, pas plus qu'elle ne diminue en rien la bonté et la grandeur de Dieu. Et comme le chante le psalmiste, la bonté du Seigneur est éternelle et sa fidélité demeure d'âge en âge. En ce dimanche de la miséricorde divine, nous ne saurions terminer cette méditation sans dire un mot de cette miséricorde de Dieu. Saint Paul, tout à l'heure, dans la deuxième lecture de ce dimanche, parlait de cette miséricorde en ces termes. Je le cite. « Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. » Il n'est pas rare non plus d'entendre certains considérer la situation que nous traversons comme une punition de Dieu, une punition que Dieu inflige aux hommes pour les châtier de leurs péchés. Bien que Jésus, dans la part d'évangile de ce dimanche, nous demande de ne pas être incrédule, mais d'être croyant, j'ai personnellement du mal à croire en un Dieu Père fouettard qui enverrait ce mal aux hommes pour les punir de leurs péchés. Le Dieu en qui je crois, c'est ce Dieu qui, bien que conscient des péchés des hommes, les invite à se convertir en ne cessant de leur répéter pour les inviter à se convertir, je le cite, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il vive et qu'il se convertisse. » Le Dieu en qui nous croyons, c'est celui dont le psalmiste nous dit, je le cite, « Sa miséricorde demeure de toujours à toujours. » Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, plutôt que de sombrer dans le désespoir devant cette situation, restons debout et vivons dans la confiance et dans l'espérance, avec cette conviction et cette certitude qu'après le tunnel et les ténèbres du vendredi saint, il y a et il y aura toujours la lumière de Pâques, telle une aube nouvelle dans notre nuit. C'est à cette espérance que nous sommes invités en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde. Amen. Amen.
Frères et sœurs en Christ, veillons à présent professer notre foi. Nous le chantons. Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur, si tu crois dans ton cœur qu'il est là sans image, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Si tu dis par tes mots que l'Esprit est amour, si tu crois dans ton cœur qu'il fait naître son Église, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Si tu dis par tes mots que la mort est vaincue, si tu crois dans ton cœur que tu ressusciteras, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Seigneur, Père de miséricorde, en ce jour de clôture de l'octave de Pâques, regarde ton Église, pour qu'elle annonce ton amour jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Père de miséricorde, vois le mal qui sévit encore sur cette terre, pour que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Père de miséricorde, entends la souffrance de ceux qui plaignent, de ceux qui se réfugient dans toutes sortes d'addictions.
pour qu'il rencontre des témoins du ressuscité avec le pape François. Seigneur, te prie. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les enfants de ta fidèle. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés et rayonnant de la joie pascale agite par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur,
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Souviens-toi de Daniel Morin, de André Lascaux, de Carmen Delgado, de Xavier Jean-François, de Sylvia Gomez Figuera, de Pierre l'Espagnol, de Denis Zéro. Reçois-les tous en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix conduite avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en Christ, par un geste fraternel, manifestons-nous les uns les autres la paix du Seigneur. Le corps et le sang de Jésus-Christ révélé dans cette coupe nous laisse un nom la vie. Oh,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bénissez-moi, mon Père. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Rassemblons notre prière.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et recevons la bénédiction solennelle prévue pour ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche chez vous.